Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama donne un enseignement de 3 jours. Le Sillon informe sa sainteté, le Dalai Lama de ses raisons de visite officielles. Le Sillon félicite le nouveau ministre en chef de l'État de Meghalaya, Konrad Sangma. L'administration centrale tibétaine organise une prière en l'honneur des martyrs de 1989. La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Chine se concentre sur le développement actuel au Tibet. Des centaines de sympathisants du Tibet à Taïwan organisent un rassemblement pour la paix au Tibet. Un organe des Nations Unies recommande à la Chine de prendre des mesures correctives pour les violations généralisées des droits de l'homme au Tibet. L'Australie exprime son inquiétude quant à la liberté au Tibet. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet se réunit. Le 7 mars 2023, à l'occasion du dernier jour du grand festival de la prière, Sa Sainteté le Dalai Lama a lu en Jataka, conte relatant les vies antérieures du Bouddha au cours d'un bref enseignement au Tuglakan. En ce 15e jour du mois, premier jour de pleine lune de l'année tibétaine, selon la tradition, la lecture de l'âne de Jagata est un élément clé de la cérémonie. 애니시기 딱제로 뭐 제윤도 간다 자나기 요 로데 열어라 다 자나기 표준 그 시주 돌에 지금 요원 로야게 다 속도 세우샤레 사딘데 yen데 다 네 아다데 저 다도 보도 제일 뭐지 최저로상 차고 거유지고 인라 这胡道把它拆拆都是以人不没头玩，较好配什么了？是我那常那个用手做个简单点吧，我的也是也不说是每年方便，也我是用途呀，还是一些。Le 8 mars 2023, Sa Sainteté a entamé un enseignement de 2 jours par les procédures préliminaires à l'habilitation du Charamsavara transmises à quelques 5000 fidèles rassemblés au temple principal de Dharamsala. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a adressé ses félicitations au nouveau ministre en chef de l'État de Meghalaya, Konrad K. Sangma. Le ministre Sangma pour l'hospitalité chaleureuse qu'il lui a offerte lors de sa dernière visite dans l'État, Sejong a réitéré sa gratitude envers le gouvernement et le peuple du Meghalaya pour la gentillesse et le soutien apporté à la communauté tibétaine qui y réside. L'administration centrale tibétaine a organisé une prière d'une heure pour se souvenir et honorer les sacrifices des manifestants tibétains pacifiques qui ont pris part aux protestations de 1989 contre le gouvernement chinois. S'adressant à l'Assemblée, Sejong Pemba Tsering a rappelé les sacrifices des manifestants pacifiques et exprimé sa solidarité avec eux. Le 8 mars 1989, le gouvernement chinois a imposé la loi martiale pour réprimer des milliers de manifestants tibétains pacifiques, moines, nonnes et laïcs descendus dans la rue pour protester contre les autorités chinoises. Ce jour est considéré dans l'histoire politique du Tibet comme un des moments les plus tragiques qui a fait de nombreuses victimes et blessés parmi les Tibétains et suicidés dans un emprisonnement en masse. Depuis, l'administration centrale tibétaine organise chaque année un service de prière le 8 mars pour
se souvenir et rendre hommage aux compatriotes tibétains qui ont sacrifié leur vie pour la grande cause du Tibet. Le 6 mars 2023, Xi Jinping a informé sa sainteté le Dalai Lama de sa récente visite en Angleterre et en Amérique du Nord lors d'une audience personnelle. Xi Jinping a déclaré qu'il avait pu informer sa sainteté de ses récents engagements officiels et des principaux développements et activités entreprises par la 16e Kasha depuis sa dernière audience avec sa sainteté le Dalai Lama en décembre 2022. La discussion sur le Tibet, notamment l'évolution actuelle du Tibet, a été au centre des préoccupations et des discussions au sein de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Chine. La représentante Rinzin Chedren-Gengan, la Dr Van Walt Van Praag, président exécutif de CREDA et senior fellow au Centre d'études juridiques internationales supérieures, Sompong Sujatgul et à la faculté de droit de l'université Golden Gate de San Francisco, et M. Fischer, professeur d'inégalité, de protection sociale et de développement de l'Institut d'études sociales de la Haye, qui fait partie de l'université Erasmus de Rotterdam, ont été invités à s'exprimer sur la question. Au cours de cet échange de vues d'1h30, les membres ont été informés de l'évolution actuelle de la situation au Tibet, notamment la mise en œuvre des politiques assimilationnistes coercitives de la Chine visant à effacer les trois piliers de l'identité tibétaine que sont la langue, la culture et la religion, ce qui équivaut à un génocide culturel. Les discussions ont également porté sur la sinisation du bouddhisme tibétain, la succession de sa sainteté le Dalai Lama et le travail forcé. Au vu de la détérioration de la situation au Tibet, les orateurs ont appelé l'Union européenne à renforcer son soutien au Tibet, en notamment un représentant spécial pour le Tibet, en exhortant la Chine à engager un dialogue de fond avec les envoyés de sa sainteté le Dalai Lama en vue de résoudre pacifiquement le conflit sino-tibétain en reconnaissant, entre autres, le Tibet comme un pays occupé. Des membres du Parlement européen, des fonctionnaires du Parlement et de l'Union européenne, des assistants parlementaires, des représentants d'ONG et des membres du personnel du bureau du Tibet à Bruxelles ont participé à la conférence. La communauté tibétaine et les amis du Tibet à Taipei ont commémoré la journée du soulèvement tibétain du 10 mars à Taipei le 5 mars 2023. Le rassemblement de protestation était présidé par le représentant Khesan Gyaltsen Bawa, Frédéric Lim, président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, le vice-président Sun An-Eun, les politiciens taïwanais Myung Proya et Lin Liangjun. Les fonctionnaires ont parlé longuement de la situation des droits de l'homme au Tibet et de l'importance de la journée du soulèvement tibétain. Les fonctionnaires ont parlé longuement de la situation des droits de l'homme au Tibet et de l'importance de la journée du soulèvement tibétain. Le rassemblement s'est poursuivi par une marche pacifique autour de la ville en lançant des slogans appelant à la liberté au Tibet. Environ 600 partisans du Tibet, y compris des représentants de groupes de la société civile, sont venus en grand nombre. La conférence de presse sur la commémoration s'est tenue le 3 mars et a été largement couverte par les médias de Taipei. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a publié ses observations finales à la suite de l'examen du troisième cycle de la mise en œuvre par la Chine du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui s'est tenu à la mi-février de 2023. Le Comité des Nations Unies a constaté des violations généralisées de la part de la Chine dans la mise en œuvre de ses obligations au titre du pacte, notamment au Tibet, au Xinjiang, à Hong Kong, à Macao et en Chine continentale.
les experts ont exprimé leur inquiétude quant à la réinstallation et au relâchement forcé des nomades tibétains et des petits agriculteurs, ainsi qu'aux restrictions sévères imposées aux Tibétains pour ce qui concerne leur droit de participer à la vie culturelle, notamment le droit d'utiliser et d'enseigner la langue, l'histoire et la culture tibétaine. Le représentant Thilé Chugui s'est félicité des observations finales et a exprimé l'espoir que le gouvernement chinois prendrait les mesures correctives recommandées par l'organe des Nations Unies. Dans une déclaration faite par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watt, lors du sermon de haut niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le 1er mars, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'érosion des libertés et des droits éducatifs, religieux, culturels et linguistiques au Tibet. Dans sa déclaration, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watt, a invité les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, ainsi que tous les États à se rendre en Australie, en déclarant que l'objectif commun était de construire un monde pacifique, stable et prospère où chaque personne est autorisée à jouir de ses droits humains. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet s'est réuni le 7 mars dans le bâtiment du Parlement en marge de la session de printemps pour discuter des questions relatives au Tibet et aux Tibétains. Le co-président du groupe, le conseiller national Nicolas Walter, et le nouveau membre du groupe, la conseillère nationale Nathalie Imboden, étaient présents au nom du groupe parlementaire. Thilé Chugui, représentant du bureau du Tibet à Genève, Thubten Gyatso, membre du Parlement tibétain en exil en Europe, Karma Chugui, président de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, Thomas Buchley, président de l'Association suisse d'amitié tibétaine, et Bettina, collaboratrice de l'association, étaient présents à la réunion. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.